Encore et toujours cette PlayStation 5. Alors elle fait beaucoup parler d'elle, d'ailleurs j'ai l'impression de faire que des vidéos sur elle en ce moment, mais du coup la PlayStation 5 fait parler d'elle pour, on va dire, ses fonctionnalités, la possibilité de faire tourner les jeux en 4K et 60 images par seconde. On sait bien que c'était quand même le rêve attendu, pouvoir faire tourner tous les jeux en 4K et 60 images par seconde, mais on peut voir que pour le moment, toujours en 2020, les PC ont encore eux du mal à faire tourner du 4K en 60 images par seconde en Full Ultra. Du coup, on va lire un peu un article qui justement parle des possibilités de faire tourner certains jeux en 4K 60 images par seconde et d'autres de les faire tourner en 30 images par seconde, et on va un peu apporter quelques explications, enfin mes explications, on va dire ça comme ça, mon avis sur le sujet, et du coup voir pourquoi est-ce que certains jeux, encore à l'heure actuelle en 2020, on nous sort une PlayStation 5 qui ne fait pas tourner du 60 images par seconde. Du coup, on va lire un article de Phone Android qui parle de ce sujet. Alors la PS5, Digital Foundry l'assure, la plupart des jeux seront en 30 images par seconde seulement. La plupart des jeux PS5 seront en 30 images par 30 fps, 30 images par seconde. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Digital Foundry qui a analysé les différents extraits des jeux dévoilés lors de la présentation de la console ce jeudi 11 juillet 2020. D'ailleurs vous y étiez peut-être avec moi. Pour ce live, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeux et finalement le design de la console, dont Horizon 2 Forbidden West, qui était quand même une certaine prouesse, on va dire visuelle, en termes de landscape, etc. Alors, si vous êtes un joueur, vous avez probablement assisté à la présentation officielle de la PlayStation 5, une conférence qui s'est avérée riche en contenu et en annonces, avec GTA 5, Gran Turismo 7, Horizon 2 et encore Resident Evil 8. La surprise finale étant évidemment la révélation du design de la console, design qui a d'ailleurs déjà inspiré des milliers de mèmes sur Twitter. D'ailleurs vous pouvez aller voir, c'est vraiment drôle. Il y a certains, je veux dire, on a pu avoir la même chose avec la Xbox Series X en frigo, avec même les concepteurs de la Xbox Series X qui trollaient en mettant un frigo en arrière-plan, enfin une Xbox à la place d'un frigo en arrière-plan chez eux. Là, voilà, la PlayStation 5 il est parti pour faire quelques mèmes sur internet. Alors le site Digital Foundry, réputé pour ses analyses de qualité sur la qualité graphique des jeux vidéo, d'ailleurs je vous invite quand même à aller voir leur chaîne parce que c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est vraiment purement technique, hardware et rendu final des consoles et des jeux vidéo en général, a scruté avec attention les différents extraits des titres PS5 diffusés pendant le show de 80 minutes. Au cours d'une vidéo débrief, les journalistes de Digital Foundry assurent que la grande majorité des jeux présentés visent la 4K à 30 images par seconde. Seule une poignée d'entre eux pourrait proposer du 4K à 60 images par seconde. Pour appuyer cette théorie, Digital Foundry explique avoir analysé la résolution et la framerate des séquences de gameplay. Donc les mecs ont quand même réussi à analyser un stream et à pouvoir en déduire ça, donc c'est pas n'importe qui. Alors, un système de résolution dynamique, qu'on peut quand même relativement connaître sur PS4 Pro à l'heure actuelle. Ainsi, certains jeux semblent utiliser un système de résolution dynamique qui permettrait d'abaisser la qualité visuelle aux alentours des 1500p. Alors pourquoi pas 1440p, etc. Bon, ils ont choisi 1500p, d'accord. Et ce pour maintenir un framerate acceptable aux alentours des 30 images par seconde. De nombreux jeux s'afficheront également en 4K native et non de la 4K upscalée comme on peut en trouver sur PS4 Pro. Pour Digital Foundry, il est clair que Sony souhaite privilégier la qualité visuelle sur PS5 au détriment de la fluidité. Cette stratégie, s'il est avéré, se place en totale opposition à celle de Microsoft qui vise le 60 ou le 120 fps en 4K HDR avec la Xbox Series X. L'accent est mis sur le détail extrême mais également évidence les priorités de la plupart des développeurs présents ici. Alors que Microsoft parle de 4K à 60 images par seconde ou même de 120 images par seconde, comme des objectifs de conception de son matériel, la grande majorité des titres de la présentation PS5 d'hier se concentrerait plutôt sur 30 images par seconde, affirme Richard Leadbetter, rédacteur en chef de Digital Foundry. Selon Digital Foundry, les jeux suivants seront en 4K 30 images par seconde, comme on a pu voir Ratchet & Clank Rift Apart, Stray, Returnal, Kena Bridge of Spirit, Demon's Souls possibilité d'un mode 60 fps, Destruction All Stars, Horizon Forbidden West, Oddworld Soulstorm. Les jeux suivants seront eux en 4K 60 images par seconde, Gran Turismo 7, Sackboy A Big Adventure, Godfall, Astro's Playroom et Resident Evil 8 Village. Notez qu'il manque plusieurs titres à l'appel comme Hitman 3, Solar Ash, Ghostwire Tokyo ou encore le très prometteur projet Atia, je ne sais pas comment ça se prononce. Source Digital Foundry, voilà.
Donc, comme on peut voir, le débat toujours de la 4K à 60 images par seconde est toujours très présent. Je veux dire, ça a toujours été, on va dire, le fer de lance depuis des années. Est-ce qu'une console va faire tourner en 60 images par seconde ou pas? Maintenant, je voudrais revenir sur quelques points. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Voilà, pour privilégier la qualité visuelle sur PS5, effectivement, mais surtout pour se dire pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et parce que tout simplement, on va dire, le public cible d'une PS5 va pas être forcément des hardcore gamers. Personnellement, vous comme moi, très certainement, on arrive à faire la différence entre 4K, entre 30 images par seconde, 60 images par seconde, voire même 120 images par seconde, même si c'est plus dur. Mais quand je demande à mon entourage, par exemple, de voir la différence entre du 30 images par seconde et du 60 images par seconde, des fois, ils la voient même pas. Donc c'est vraiment parce qu'on a l'habitude. Étant donné que la PS5 va viser un large public, on va dire, des fois, c'est des familles, etc., des pères de famille qui n'ont plus joué à jeux vidéo depuis Mario 64, etc. Pour eux, ils ne connaissent absolument pas cette notion de 30 images par seconde, 60 images par seconde, fluidité, etc. Donc là où Sony veut privilégier, on va dire, la bataille, c'est sur la qualité visuelle globale. Là où, on va dire, si d'un coup vous activez le ray tracing, les gens vont peut-être être beaucoup plus sensibles que passer de 40 à 60 images par seconde, par exemple. Du coup, et aussi, bah voilà, je veux dire, il y a une chose qui fait qu'ils n'ont pas privilégié plus de hardware on va dire, la puissance brute pour avoir plus d'images par seconde, mais plus sur le SSD, c'est que, encore une fois, étant donné que peu de monde arrive à faire vraiment la distinction entre soit 30 images par seconde et 60 images par seconde. Par contre, les gens arrivent vite à faire la différence entre attendre 5 à 8 secondes pour rechargement et attendre 2 minutes et demie pour rechargement. Ça devient long et très pénible pour certaines personnes. Du coup, là, à mon avis, c'est que Sony se dit, on va dire, ils ont plutôt une vision plus équilibrée. Ils disent que, voilà, comme on peut voir, en plus, les jeux sont souvent des jeux en monde ouvert, comme Horizon, peut-être Ratchet Clank, donc c'est vraiment du jeu, on va dire, un RPG relativement simple, et c'est pas un jeu très compétitif. Bon, peut-être Demon's Souls, c'est pour ça qu'il y a la possibilité des modes 60 FPS, mais la plupart sont des jeux, on va dire, comme The Last of Us ou quoi, vraiment RPG où, on va dire, la réactivité n'est pas primordiale sur le moment. Du coup, c'est pour ça qu'ils privilégient du 4K 30 images par seconde pour avoir la plus belle qualité possible et pour que on va dire, les joueurs, on va dire lambda, pas les gros joueurs, puissent vraiment avoir une bonne sensation dans le jeu et puissent apprécier vraiment, on va dire, des décors qui sont les plus fournis et les plus beaux possibles. Alors j'aimerais bien revenir aussi sur un deuxième point où ils disent, alors que Microsoft parle de 4K 60 FPS et même de 120 FPS, je pense qu'il y a une confusion parce que souvent j'ai vu par exemple que Microsoft vise la 4K et 120 FPS, pas la 4K à 120 FPS. Donc il vise la 4K et les 120 FPS. Donc c'est vraiment une petite distinction que j'ai pu voir souvent dans les phrases. J'ai jamais vu réellement on va dire la phrase telle quelle, le 4K à 120 FPS même. Donc du coup je pense que Microsoft va plutôt, on va dire, viser le 4K 30 à 60 FPS et peut-être un mode 1080p à 120 FPS ou même peut-être 1440p, je sais pas exactement, mais une vision, on va dire, avec une version avec un downscale de la résolution pour pouvoir atteindre les 120 fps dans des jeux beaucoup plus exigeants. Donc là, on voit que Microsoft, on va dire, va peut-être essayer de viser un public peut-être un peu plus pointilleux sur, on va dire, la qualité du gameplay, etc. Plus de réactivité, plus de possibilités, on va dire, d'atteindre la perfection dans le gameplay, là où Sony, on le voit, essaye d'être beaucoup plus global, essaye d'englober le plus de monde. D'ailleurs, on peut le voir bêtement dans la vidéo de présentation où ils présentaient tous les accessoires, dont une télécommande, une Media Remote, je crois qu'ils ont dit, donc une petite télécommande, parce que pour encore une fois, un père de famille, etc., pour une famille, à devoir utiliser tout le temps la manette, un peu bizarre par contre devoir utiliser une télécommande, c'est beaucoup plus normal, beaucoup plus classique, beaucoup plus récurrent dans leur mode de vie. Là où d'ailleurs comment dire, la Xbox One avait aussi cette petite télécommande, mais peut-être qu'ils vont l'oublier. Donc on voit que du coup ce que la Xbox One essayait d'être, on va dire, une box principale présente dans tous les foyers, la PS5 essaye en fait de reprendre ce que la Xbox One a essayé de faire, donc d'être vraiment une box principale présente dans tous les foyers et être capable de gérer tout à la fois pour le plus grand nombre. Donc voilà, à mon avis, c'est mon avis sur, on va dire, sur pourquoi le 30 FPS est toujours d'actualité et pourquoi, à mon avis, il le restera durant encore un bon moment parce que simplement les personnes, je veux dire, peu de monde arrive à faire des actions vraiment entre 30 et 60 images par seconde.
Et à mon avis, ça restera gros débat pendant encore de nombreuses années. Du coup, voilà, c'était mon avis là-dessus. N'oubliez pas de laisser un like, partager, vous abonner, mettre la cloche. Il y a un code promo Prozis pour ceux qui prennent des compléments alimentaires, ouais, etc., accessoires, ils ont tout, accessoires de sport. Du coup, bah, je vous laisse ici et on se voit certainement demain. Ciao!